Ben, ça va pas trop mal. Dans le contexte actuel, ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être pire. Mais dans l'ensemble, ça va quand même assez bien. Ben écoute, c'est des hauts et des bas, évidemment. C'est quand même... le confinement n'est pas facile. C'est le deuxième depuis 2020. Dans l'ensemble, ça va, mais c'est vrai qu'il y a des longueurs. Il y a des longueurs. On n'a pas beaucoup de lassitude. On ne peut pas trop bouger non plus. Donc, c'est pas facile, mais on essaie de rester positif aussi. On n'avait pas prévu, moi personnellement, en tout cas, cette deuxième vague là, avec un arrêt de championnat et tout ça. Je m'attendais à un championnat qui n'était pas roulé normalement cette année. Puis pour le moment, c'est pas le cas. Mais écoute, on vit avec, on essaie de rester positif, puis on va passer au travers. Ben écoute, le groupe actuellement, on est dans une situation où on a décidé de conserver 3 créneaux d'entraînement par semaine où les joueurs sont libres de venir s'entraîner. Évidemment, on parle de chômage partiel et tout ça. Donc, les joueurs sont libres de venir à la patinoire. On a 3 créneaux d'entraînement sur la glace, qui est très bien. On a quand même plusieurs joueurs qui viennent. On conserve aussi des créneaux à la salle de muscu qui est à la patinoire aussi. Donc, c'est très bien pour eux. Fait qu'on essaie de garder les joueurs le plus mobilisés possible de cette façon-là pour qu'ils puissent avoir le plus d'action possible. Évidemment, on aimerait être, comme à l'habitude, en temps normal, sur la glace à tous les jours. Mais c'est pas possible pour le moment. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Puis, on essaie de garder un focus, justement, de cette façon-là pour une reprise éventuelle des activités. Le temps libre, c'est un petit peu compliqué. Évidemment, on a le droit d'1 heure de sortie par jour, donc je suis beaucoup chez moi. Fait que j'essaie de regarder parfois des matchs de hockey sur Internet dans d'autres ligues qui en ce moment continuent à jouer à huis clos. Ça, c'est une chose. Évidemment qu'on va toujours parler, il y a Netflix qui existe aussi, évidemment. Puis j'essaie de parler quand même au plus de personnes possible, que ce soit chez moi au Canada ou même ici en France. Je garde contact avec beaucoup de personnes, puis on passe le temps de cette façon-là, puis en espérant que ça passe le plus vite possible. Ouais, ben j'essaie de discuter avec le plus de joueurs possible, évidemment, avec les 3 entraînements qui sont les 3 créneaux de glace, justement, qui sont disponibles à chaque semaine avec les créneaux, justement, de la salle de muscu. Ben, je viens régulièrement, évidemment, à la patinoire. Ces 3 jours-là, je me présente évidemment à la patinoire. L'occasion de discuter beaucoup avec les joueurs. Je pense que c'est pas facile pour personne. Mais écoute, c'est quand même des joueurs qui sont positifs. C'est tous du monde qui ont envie de jouer au hockey. Évidemment, quand ça dure comme c'est là, il peut y avoir des hauts et des bas. Puis je pense que c'est individuel aussi à chacun. Je pense qu'une journée, un joueur peut se sentir très très bien, puis une autre journée, il va se sentir un petit peu moins bien, un coup de mou. C'est normal aussi, hein? C'est l'être humain. Mais d'un autre côté, je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve ici à la patinoire, tout le monde est content de se voir, puis on a l'occasion de discuter de plein de trucs, notamment de hockey, évidemment, puis en espérant reprendre le plus rapidement possible. Ben écoute, moi je suis très content de l'équipe qui a été bâtie ici, du recrutement qui a été fait. On est très très content, même lors du camp d'entraînement et tout ça. On a commencé la saison avec une grosse performance, quand même un gros match à Dunkerque avec une belle victoire. Le deuxième match qui a coïncidé avec nos cas de COVID, on va dire, c'est arrivé un petit peu au même moment. Je dirais qu'on a eu une contre-performance contre Strasbourg parce que c'était un match que, selon moi, on aurait dû gagner. Ici, contre Strasbourg, on s'attendait à gagner le match contre Strasbourg. Mais je pense qu'on avait beaucoup de joueurs à ce moment-là qui étaient déjà très, très affaiblis à ce moment-là. C'est sans vraiment vouloir trouver l'excuse officielle parce qu'on aurait quand même dû gagner ce match-là. Mais je suis content de ce que je vois de l'équipe depuis le début de la saison, du leadership qu'on a dans cette équipe-là, un bon mélange de vétérans qu'on a conservé de l'an passé avec des nouvelles recrues qui sont débarquées. Je pense qu'on a une équipe qui peut aspirer à des très belles choses cette année.
Mais c'est certain qu'après seulement 2 matchs et un match de Coupe de France, c'est très, très difficile d'évaluer le club pour le moment. Mais moi, ce que j'ai vu pour avoir passé tout le temps que j'ai passé avec eux, je suis très satisfait du groupe, puis de l'attitude et de l'éthique de travail que j'ai vu, du professionnalisme de cette équipe-là. Puis ça augure bien pour la suite, mais ça prend une suite, évidemment. Écoute, nos supporters, moi je les connais depuis l'an passé. J'ai passé une saison ici avec un creux durant la saison, avec plusieurs défaites à un moment donné consécutives. Ils sont toujours restés derrière nous. La patinoire a été pleine pratiquement tous les matchs. Ils ont été derrière nous. On a un public extraordinaire. La saison s'est terminée l'année passée. On était rendu en demi-finale. On n'a même pas eu le temps d'amorcer les demi-finales après avoir fait un beau quart de finale contre Neuilly. Je pense que tout était possible pour nous à ce moment-là. Je pense qu'autant nous, le club, que les joueurs, que les supporters, le staff et tout le monde, on avait hâte justement de reprendre la nouvelle saison. On avait de grandes ambitions, on a toujours de grandes ambitions. Puis nos supporters ont toujours été là. Puis je pense que nous, autant que les joueurs et tout ça, on a hâte vraiment de les retrouver. Parce que, je veux dire, on a une ambiance de feu ici au Petit Port à Nantes. Puis on a hâte de retrouver nos supporters. Puis je pense que c'est réciproque aussi. Eux ont hâte de revenir à la patinoire. Et pour ce qui est aussi des sponsors qu'on a, on a des gens très, très fidèles. La convivialité, les échanges qu'il y a autant entre nous, le staff, les joueurs et les sponsors après les matchs, c'est très, très bien. Puis je pense qu'on a hâte de retrouver tout le monde et tout le monde a hâte de se retrouver pour je dirais, revivre une vie normale et un championnat normal pour repartir de l'avant, puis ensuite ne plus regarder derrière avec ce qui s'est passé.